Salut tout le monde, on est dans Masechet Megillah Daf Kaf Gimel, page 23, c'est bientôt la fin. Et on est à la première ligne. Et la Gemara revient sur un passage qu'on avait vu dans la Mishnah, que tout le monde connaît, et qui dit que Beyom, qui dit que en Chol, donc un jour de semaine, on fait monter 3 personnes, et un jour, donc un jour de semaine, ou Mincha Shabbat. Beyom Tov, Rosh Chodesh 4, Yom Tov, 5 personnes, Beyom Kippourim, Shisha, 6 personnes, et un Shabbat, évidemment, 7 personnes. Azagmara pose une première question, elle dit, Matnitin Mani, comme qui pense notre Mishnah? Donc, on va essayer de voir comme qui elle pense. Donc, Rabbi Ishmael, le Rabbi Akiva. A priori, ni comme Rabbi Ishmael, ni comme Rabbi Akiva. Le Tanya, parce qu'on enseigne les choses suivantes dans une autre braïta. Beyom Tov Chamisha. Yom Tov, on fait monter 5 personnes. Quand j'ai oublié de dire que la Mishnah disait que on fait pas moins que ce qui a marqué, mais par contre, on peut faire plus. En tout cas, Shabbat. Shabbat, on peut faire plus. Donc, monter plus de personnes, plus que 7, 8, 9, 10. Dans la braïta, là-bas, on dit Beyom Tov Chamisha, on fait monter 5 personnes, il y a un Kippour Shisha, ou Shabbat Shiva. Ça, jusqu'à maintenant, a priori, c'est exactement comme notre Mishnah. En plus de ça, il y a marqué En Pochatin Men Ven Mosefin Alen. On ne fait pas moins que ça, mais on ne fait pas non plus que ça. Oh, là-dessus, déjà, machma que il y a une marloquette sur la Mishnah. Ici, on dit qu'il ne faut pas faire plus. Alors que notre Mishnah dit qu'il faut faire plus. Qu'on peut faire plus. C'est vrai Rabbi Ishmael. C'est ce que pense Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, lui, pense autre chose. Il dit, Omer, Beyom Tov Chamisha. Yom Tov, on fait monter 5 personnes. Yom Kippourim, Shiva Kippour, qui, selon sa compréhension des choses, est au-dessus de Shabbat. On fait monter 7 personnes. Donc, ça, c'est Vada et pas comme nous, on fait. En tout cas, pas comme la Mishnah et pas comme nous, on fait. Au Shabbat, Shisha. Et à Shabbat, on fait monter 6 personnes. Ça non plus, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. De faire Edian pour Khatin, mais Aval Mosifin Alel. On fait pas moins que ça, mais on peut faire plus que ça. La Gemara, à juste titre, dit c'est ni comme Rabbi Ishmael, ni comme Rabbi Akiva. C'est ni comme Rabbi Ishmael, parce que selon Rabbi Ishmael, on ne peut pas faire monter plus de personnes Shabbat. Et c'est pas comme Rabbi Akiva, parce que selon Rabbi Akiva, à Shabbat, on fait monter 6 personnes. Mani. Rabbi Ishmael, Kashia. Tosefet. Donc, si c'est comme Rabbi Ishmael, ben, il y a un problème, on ne peut pas rajouter. Et Rabbi Akiva, Kashia Shisha, le Shiva. Si c'est comme Rabbi Akiva, alors c'est pas compréhensible non plus, parce qu'il fait monter 6 personnes Shabbat, alors que la Mishnah dit qu'il faut en faire monter 7. Tov, Teref, Nire. Amar Rabba, première Svara, la plus simple à comprendre en tout cas. Tana, Efoni, Tana de Rabbi Ishmael. Ben, la réponse est là comme Rabbi Ishmael. Parce que, véritablement, la seule différence entre Rabbi Ishmael, c'est est-ce qu'on a le droit de rajouter ou pas des olim. De Tania, j'ai mal lu. Tana de Rabbi Ishmael, de Tana de Rabbi Ishmael, Bayom Tov Chamisha, ou Bayom Kippourim Shisha, ou Shabbat Shiva. En Pochatin Men, Aval Mosifin Alen. Bemet, Mefourash, on rapporte une braïta qui est Chad le Chad, vraiment exactement comme notre Mishnah. Et qui est d'ailleurs la Chad que nous on a fait. Oh, mais tu vois bien que dans une braïta, juste avant qu'on vienne de citer, Rabbi Ishmael dit qu'on n'a pas le droit de rajouter. Et si dans une autre braïta, il dit qu'on a le droit de rajouter, alors la réponse est assez classique. Divrei Rabbi Ishmael, Kashia de Rabbi Ishmael à de Rabbi Ishmael. Au début, la Gemara dit, Bemet, c'est une Kashia. Apparemment, les deux Rabbi Ishmael, celui qu'on rapporte dans cette braïta, celui qu'on rapporte dans la braïta qu'on a vu avant, sont contradictions, puisque ici on peut rajouter, là on ne peut pas rajouter. Réponse de la Gemara, classique, très Tana et Aliba de Rabbi Ishmael. Apparemment, 2 Tanaïm qui ont reçu de Rabbi Ishmael. 2 Tanaïm qui reçoivent de Rabbi Ishmael, c'est Besséder. On a le droit de penser différemment. 2 Amoraim qui reçoivent d'un Amora, c'est différent. Mais quand 2 Tanaïm reçoivent d'un Tana, étant donné que la fin de la Mishnah, c'est des Tanaïm, Rabbi Yehuda Nassi, et que bon, c'est aussi correspondant à la névoie, etc. Donc, on peut avoir 2 Tanaïm qui vont penser différemment. Ok. Alors, on va me chercher. Mantana, Leha de Tania. Alors, qui pense comme ce Tana, Ken? Beyom Tov Me'acherin, Lavo, Ken. On va essayer de comprendre maintenant au niveau de ces Tanaïm. Qui pense comme ce Tana de Rabbi Ishmael, c'est-à-dire qui est a priori ressemblant à celui de notre Mishnah,
et qui dit que 7 personnes montent à Shabbat, aval, on peut pas, aval, on peut rajouter. Qui est ce Tana? Detania Beyam Tov Me'acharin Navo Me'ma'arin Natzet. Donc il rapporte une braïta. Il veut dire la chose suivante. À Yom Tov, quand on va à la synagogue, on va tard. On va pas tôt à la synagogue. Lama. À Yom Tov, on va manger. Il faut préparer le manger. Yom Tov, on prépare le manger. On a le droit de préparer du manger. La Chen Bémet, le matin, on doit préparer des choses pour le repas. Mais Ma'arin Natzet, et on sort vite. Et on sort vite de la synagogue. Lama. Parce que les gens veulent aller manger, pas de faire Simchat Yom Tov, comme dit Rachid. Donc, on arrive tard à la synagogue et on part tôt de la synagogue, parce qu'il y a le repas qui nous attend. Et Yom Kippourin, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à préparer. Enfin, surtout rien à préparer et donc rien à manger. Mais Yom Kippourin, on va tôt à la synagogue, puisque c'est ce qu'on a de mieux à faire. Et on part tard au Shabbat, mais à Shabbat. Alors, à Shabbat, tout le manger est déjà prêt. Mais Maharin Lavo, on peut venir tôt. Au Maharin Natzet, et on doit partir tôt aussi de la synagogue parce que il va y avoir le repas et que c'est Oneg Shabbat. Donc, à Yom Tov, il y a Simchat Yom Tov, on part tôt. À Kippour, il n'y a rien à manger, donc on part tard. À Shabbat, il y a Oneg Shabbat, donc on part tôt. Et la Gemara dit Lima Rabbi Akiva, Deit le Gavra Yetira. A priori, celui qui pense ça, c'est celui qui pense comme cette Mishnah, à quel moment il faut partir de la synagogue. C'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il rajoute une personne à Kippour. En fait, c'est comme si que le Tana comprend, en d'autres termes. C'est comme si qu'il comprend. S'il y a à manger à la maison, on ne fait pas monter trop de personnes à la Torah. S'il n'y a rien à manger, alors on rajoute. Et si c'est comme ça, Bémet, Rabbi Akiva comprend qu'on part tard de la synagogue à Kippour, donc on peut rajouter une alia, encore une personne. Afilou Tema, la Gemara dit non, évidemment pas une preuve. Afilou Tema, Rabbi Ishmael, ça peut être aussi Rabbi Ishmael qui est le Tana qui a priori pense comme notre Mishnah. Sidura de Yoma. Parce que Béhémet, il y a tellement de prières à Kippour que le fait de partir tard, c'est pas parce qu'on a rajouté une personne ou pas dans la lecture de la Torah, c'est juste que la fila de Kippour est beaucoup plus longue que les autres. Donc la Gemara pose une autre question. Elle dit Ane Shlosha Chamisha Veshiva. Là, le fait de faire monter 3 et 5 et 7, 3, 5, 7, 3 en Chol, 5 Yom Tov, 7 Shabbat, le nombre de personnes qui montent à la Torah. Kenegedmi. D'où on a sorti ces nombres-là. Azamar des Pigeba Rabbi Yitzhak Bar Nachmani, une imra qui est très intéressante, mais qu'on va traduire littéralement. Il dit c'est une marloquette entre Rabbi Yitzhak Bar Nachmani et Chad De'ameh, et quelqu'un avec lui. Au Manou, Rabbi Ishmael ben Fazi. C'est qui ce quelqu'un? C'est Rabbi Shimon ben Fazi. Ve'amrela, et certains disent que non, la marloquette, c'est pas ça. C'est entre Rabbi Shimon ben Fazi et quelqu'un qui est avec lui, et c'est qui? Au Manou, Rabbi Yitzhak Bar Nachmani. C'est l'un et l'autre, dans les deux cas. Ve'amrela et Rabbi Shimon bar Nachmani, certains disent que c'est Rabbi Shimon bar Nachmani qui dit ça. Becholofen, ce qu'il dit là-bas, c'est Chadamar Keneged Birkat Kohanim. Le premier pense que c'est Keneged Birkat Kohanim. Pourquoi Keneged Birkat Kohanim? En fonction de la bracha des Kohanim que les Kohanim font. Pourquoi? Dans le premier passouk de Birkat Kohanim, il y a 3 mots. Il y a Varecha Hashem Veishmerecha, 3 mots. Contre ces 3 mots, qui est la bracha qu'Hashem fait reposer via les Kohanim, alors on fait monter 3 personnes en Chol. Le deuxième passouk, il y a 5 mots. Yair Hashem Panabelecha Vechuneka. Et donc, contre ça, on fait monter 5 personnes en même temps. Et le dernier passouk, il y a 7 mots. Il y a 7 mots. Et ça, c'est 7 personnes qui montent à Shabbat. Donc, a priori, Birkat Kohanim vient refléter le nombre de personnes qui vont monter dans la Torah. Et l'autre, il dit non, c'est Keneged Shlosha Shomrei Asaf. C'est Keneged Shlosha Shomrei Asaf. Alors, c'est quoi ces Shomrei Asaf? Les 3 gardes qui gardaient soit la porte, soit le Beth Hamelech. Becholofen, là-bas, c'est dans Sefer Melachim, mais on voit ça aussi dans la Megillat Esther. Et pourquoi chez Shlosha Shomrei Asaf? Chamisha, le passouk, pour le lire, en fait, il dit, comme ça, c'est Rashi qui va rapporter ce passouk, il dit, il dit Shiva M. En fait, il y a 7 gardes.
Kedirtiv, Shiva, Sareh, Para, Somadai. Mais dans ces 7, il y a Shamisha, Chashuvim, il y en a 5 qui sont plus importants. Kedirtiv, Besof, Menachem, Shlosha, Shomer, Asaf. Il y en a 3 qui gardent Bemet le Saf. Besof, Sefer, Menachem. C'est machma qu'il y a 3, 5 et 7. Comme si que la proximité à la Torah s'exprime par 3, 5 et 7. En tout cas, comme quelque chose qu'on doit garder et qui doit se faire de cette manière-là. Et donc il y a 3 qui gardent, 5 qui voient la face, parmi ceux qui voient la face du roi, et Shiva, et 7 qui voient la face du roi. Dans Rabbi Yosef, Gimel, Chamisha, Shiva, Shlosha, Shomra Asaf. Chamisha, Meroe Pnei HaMelech, Shiva, Roe Pnei HaMelech, la même chose comme on vient de dire. Sauf que là, ils sont l'un dans l'autre. 7 qui voient la face du roi, qui sont la garde rapprochée du roi. Parmi ces 7, il y en a 5 proches, et parmi ceux-là, il y en a 3. Amrele Abaye. Abaye a dit là-dessus, sur Rabbi Yosef, il lui dit, pourquoi tu ne nous as jamais expliqué cette raison, la raison de 3, 5, 7? Il dit, donc Abaye qui pose la question à Rabbi Yosef. Amarle, je ne savais pas que vous avez besoin de ça pour comprendre. Ça me paraissait évident. Il dit, est-ce que c'est arrivé déjà une fois que vous m'avez posé une question, je ne vous ai pas répondu? Si tu voulais savoir, tu n'avais qu'à poser la question. Mais je ne suis pas tout le temps censé savoir que vous ne connaissez pas les choses. Amarle Yaakov Mina. Donc Yaakov Mina, apparemment, c'est l'endroit. Le Rav Yehuda. Hane Shisha de Yom Kippourim. Keneged mi. Pourquoi on fait monter 6 personnes à Yom Kippourim? Alors, il faut comprendre d'abord que Yom Kippourim, évidemment, c'est un sujet de tchouva là-bas, mais que dans la tchouva, on fait particulièrement référence aux tchouvot qui concernent les harayot, en fait, les relations intimes, des choses comme ça. Pourquoi d'où on sait ça d'abord? Parce que la lecture de la Torah Kippour parle justement de la Kedusha, qui a le droit d'aller avec qui et comment. Mais en plus de ça, la raison qu'on va donner ici, c'est Keneged mi. Pourquoi on fait monter 6 personnes? Et là, on va faire référence à un passouk dans Ezra. Alors, juste pour rappel, Ezra, quand il revient de Babel, pour construire le Beth Amikdash, il revient et la plupart des Juifs qui reviennent sont mariés avec des femmes non juives, qui en plus font du Avodah Zarah, etc. Et donc, il va y avoir à un moment un grand Mahamad, un grand meeting, on va dire, de Ezra, où il va essayer de convaincre le peuple, enfin, globalement réussir, de se séparer de ces femmes, ou elles se convertissent, ou ils se séparent d'elles. Et le sujet des Nashim Nochriot, c'est un sujet qui est très présent dans Sefer Ezra. C'est la raison pour laquelle on dira plus tard que Ezra, c'est aussi Malachi. La première chose qu'il va essayer de faire, c'est de séparer les Bnei Israël des femmes juives qu'ils avaient épousées à Babel. Et lors de ce tekes, il va se trouver lui au milieu, il va parler, il va y avoir 6 personnes à droite et 6 personnes à sa gauche. Ce qui veut dire qu'il y a 12 personnes autour de lui, 12 personnes qui sont 13, enfin c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Mais ce que dit la Gemara ici, c'est que ces 6 personnes qu'on fait monter à Kippour, ça ressemble aux 6 personnes qui se trouvent à la droite et à la gauche de Ezra. Donc, Keneged mi, amar le Keneged Shisha sha'amdu mimino shel Ezra, veshisha mismolo, contre les 6 personnes qui étaient à droite et à gauche de Ezra. Sheneemar, regardons le passage. Vayamod Ezra Sofer, donc Ezra Sofer était au milieu. Al Migdal Etz, sur une tour en toit. Asher Rasoul la Davar, qui ont fait spécialement pour l'occasion. Vayamod Etzlo, et à côté de lui se trouvait Matatiaou, Veshamoa, Ve'ania, Ve'uria, Ve'chilkiaou, Masia. Al Yeminu, à sa droite, donc 6 personnes. ומשמאלו et à sa gauche, Pedaya, Michel, Malchaya, Vechashum, Vechashbanda, Zecharia, Meshulam. Oh, là, c'est sa gauche. La dit Aneshiva, ça fait 7 personnes, pas 6. À vous. Réponse de l'Agma, et nous Zecharia, nous Meshulam. Les 2 personnes de la face, c'est les mêmes personnes. C'est comme si on l'appelait Zecharia, Meshulam. Mais c'est 2 mêmes personnes, en fait. C'est 2 personnes qui n'en sont qu'une. Et pourquoi on l'appelait Meshulam? היינו זכרנו בעמי קראו למשלם דמשלם בעובדי רשידי שכל מעשיו היו תמים. היינו, il était parfait dans ses actions, il était complet. תנו רבנן, הכל עולים למניין שיבה. Oh, סוגיה importante, qui est la halakha d'ailleurs.
on peut faire monter parmi les 7 personnes qui montent à la Torah, Shabbat, tout le monde. Va filou katan, même un enfant. Va filou isha, même une femme. Va l'amrou chachamim isha lo tikra batorah, mipnei kvod hatzibur. Mais chachamim ont dit qu'une femme ne lira pas à la Torah parce que c'est pas mechoubat pour le tzibur. Alors la question du kvod hatzibur, on la comprend facilement. Évidemment que lors de la lecture de la Torah, le fait que des hommes et des femmes lisent ensemble, c'est toujours un sujet sensible. Il faut être sûr que le tzibur soit capable de recevoir des femmes qui lisent la Torah et qu'ils n'aiment pas l'esprit ailleurs pendant que ça se passe. Enfin, selon cette Mishnah, en tout cas, c'est évident. On fait remarquer 2 choses qui sont importantes et qui sont aussi à l'Ibad et Cheta. La première, c'est que ici, a priori, on dit que c'est un petit. Il peut lire. Certains disent qu'il peut monter, mais pas lire. Certains disent qu'il peut et monter et lire. La Bemet, le Shulchan Aruch, dit qu'il peut monter et lire. On a pris le minag d'essayer de le faire monter si c'est un petit. Donc, un petit, on parle de quelqu'un qui a moins de 13 ans. D'essayer de le faire monter à maftir. C'est-à-dire que c'est sûr qu'à maftir, il peut faire la bracha, monter et lire. Ça, c'est une évidence. Donc, il n'y a pas besoin d'empêcher ça. Au contraire, c'est bien, ça fait. C'est les éduques dans la Torah. Mais en réalité, on voit bien ici que même dans les 7, il pourrait monter. Et en tout cas, à défaut de lire, il pourrait au moins monter. Autre chose qu'on remarquera d'intéressant, c'est que ici, la Gemara dit que Chachamim ont dit qu'une femme ne doit pas lire à la Torah. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne doit pas monter? Ça, c'est une autre question. On a posé la question Maftir. Le Maftir, il fait partie des 7 ou il ne fait pas partie des 7? Alors, pour rappeler, on fait monter 7 personnes, on prend la paracha, on la coupe en 7, donc on prend toute la Torah, on la coupe en nombre de semaines. Avant, on lisait toute la Torah en 3 ans. Maintenant, on lit la Torah chaque année. On fait le tour de la Torah. Et chaque paracha, chaque sidra, pour être plus exact, de la semaine, on la coupe en 7. Azagmara pose la question, elle dit, dans ces 7, il y a le maftir ou pas? Nous, aujourd'hui, on lit 7. À la fin, on lit un petit passage en plus pour lire la haftara. Donc, c'est 7 plus maftir. La question pose la question, est-ce qu'il fait partie des 7 ou pas? Réponse de la Gemara. Ravuna ve Rabbi Yirmiyah bar Abba, Chadamar ole ve Chadamar eno. Un dit que oui, il fait partie des 7, on dit qu'il ne fait pas partie des 7. Mandamar ole, celui qui dit qu'il fait partie des 7, d'Akare, tu vois bien qu'il est dans la Torah. Donc ça veut dire qu'il fait partie des 7, pas shoot. Au Mandamar eno ole, que des Oula. Celui qui dit qu'il ne fait pas partie des 7, c'est parce qu'il pense comme on Oula. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous. Que Oula d'Amar Oula, parce qu'on l'a dit, Mipnema hamaftir ben avid sarir sheikra batorah. Pourquoi celui qui va faire la haftara, donc qui vient, la haftara c'est un passage des Nevi'im, pourquoi il faut aussi qu'il lise un passage de la Torah? C'est tout simplement par trila, c'est tout simplement par respect pour la Torah. Qu'on ne compare pas le Navi, le livre des Nevi'im, au livre de la Torah. Et c'est comme si qu'on faisait aussi monter quelqu'un qui allait lire dans la haftara, et s'il lit la haftara, il ne lit pas un passage de la Torah. Donc on va dire, donc ça a la même valeur. Regarde. Donc la raison pour laquelle Bémet, celui qui lit Maftir va relire un passage de la Torah, c'est juste pour pas que il soit considéré comme égaux, c'est-à-dire celui qui lit la Haftara et celui qui lit la Torah. Donc c'est une sorte de manque de respect par rapport à la Torah, de la comparer au Navi, et donc on fait lire à celui qui va lire la Haftara, on lui fait lire aussi un passage de la Torah. Donc ce que dit ici ou là, Ken, Mipne kvod Torah. Et donc, comme ça fait partie du Kvod Torah, c'est pas respect pour la Torah, en vérité, il fait pas partie de cette personne qui monte. Et Kevan de Mishum Kvod Torah, où les Minyan Allah Salik, il fait pas partie de cette personne, c'est logique. Mais tu vois, on va objecter à ça. Maftir ben Avi, lo ifrot me esrim ve'echad psukin. Ben, quand on lit la Haftara, il faut lire au moins minimum 21 versets de la Haftara, du Navi. Pourquoi 21 versets? Keneged Shiva, chez Karouba Torah. C'est en parallèle aux 7 personnes qui sont montées à la Torah. Arrête, chaque personne qui monte dans la Torah doit lire au moins 3 versets de la Torah. Il y a 7 personnes qui montent, 3 fois 7, 21. Donc, celui qui va lire la Haftara, pour lire le nombre de psukim dans le Navi, en parallèle à ce qu'on a lu dans la Torah, il doit lire au moins un minimum 21 psukim. Keneged Shiva, chez Karouba Torah. Et si c'était
le maftir, il faisait partie des personnes qu'on doit faire monter. Alors, il faudrait lire 24 versets, pas 21. Avian. Comme il ne fait pas partie des 7, le maftir, alors on n'a pas besoin de lire des versets de l'Haftarah. Objection de Rava, il dit il y a une Haftarah qu'on dit dans Parashat Tzav. Là-bas, il n'y a pas 21 psukim. Il n'y a pas 21 psukim dans cette Haftarah. Mais Karinan, tu vois bien qu'on fait l'Haftarah dessus. Réponse de l'Agmara, là-bas, c'est un sujet qui est complet. Le sujet, il est dit du début, il est lu du début jusqu'à la fin. Alors, c'est vrai qu'il ne fait pas 21, mais quand le sujet est complet, il n'y a pas besoin de 21 versets. Et donc, là-bas, le sujet étant complet, on ne lit pas 21 versets. Les cas de la Salikinyana, non. Tu vas me dire que Béhémet, si le sujet est complet, on peut ne pas lire 21. Mais s'il n'est pas complet, on est obligé de lire au moins 21. Béhémet Kacha, Rav Shmuel, Bar Abba Zimnin, Sagiana, Vakami, Kaim Nakame de Rabbi Yochanan. Il m'est arrivé de lire devant Rabbi Yochanan. Et parfois, je disais dans l'Haftarah. Et au bout de 10 psukim, il me disait, ça y est, arrête. C'est pas la peine de continuer. Et là-bas, c'est sûr que le sujet n'était pas complet. C'est sûr que je n'avais pas lu 21 psukim. Amar la nafsikum, Ken. Il me disait d'arrêter, qu'il dirait que c'était trop long. Nachon, Rabbi Gamliel me dit, trop noir, qui t'était non plus Nachon. Parce qu'il dirait que cette réponse est valable. En tout cas, la première réponse, pas la deuxième. Et voilà pour toutes ces parachutes à vérifier. Je t'invite à vérifier, à nous donner une réponse. Mais Chazak est correct. On voit quelqu'un qui a l'habitude de lire l'Haftarah. Chazak ou Barou. Becholofen, réponse de Rabbi Yochanan, pourquoi il lui disait d'arrêter au bout de 10 psukim? La réponse est tout autre. Comme chez Turgeman, d'abord, l'endroit où il était Rabbi Yochanan, il traduisait aussi l'Haftarah, donc ça durait 3 plombes. C'était beaucoup trop long, en tout cas trop long pour un Shabbat. Donc Rabbi Yochanan coupait au bout de 10 psukim, ça suffit. Chaque psuk étant lu et traduit. Yacholiot, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je ne l'ai pas vu dans la psukim, en tout cas, mais Yacholiot, que comme il dit 10 psukim, et qui en plus, cette traduction, c'est un peu comme s'il y avait 20, donc 21 psukim. Ce qu'on a dit, de lire 21 versets, c'est s'il n'y a pas la traduction, mais endroits où il y a une traduction, on arrête au bout des psukim. Mishnah Chadasha. En poursin al-shema. Alors, poursin, ça veut dire faire la moitié. Rashi donne une explication de ce que la Mishnah dit. Et là, le cas, je le dis très brièvement, les gens font la tfila yachid, notamment Shabbat, ils sont chez eux à la maison, et comme ils ont envie quand même de faire la Gdusha, ils se retrouvent à un moment pour faire les divrei Gdusha. Les choses où on va avoir besoin de 10 personnes pour faire de 10 personnes, d'un minyan en fait, pour pouvoir les faire. Et donc Rashi explique ici qu'il faisait la chose suivante, c'est-à-dire qu'il se retrouvait et il faisait, Rashi, minyan abba lebet hakneset lachar shekaru hatzibur et shema Ahmed Echad Vomer, donc un il vient, c'est-à-dire il dit Kaddish ou Barechou, tout le monde a fait la tefila, mais ils reviennent, ils font Kaddish Barechou ou Bracha Rishona chez Kriyat Shema, la première Bracha de Kriyat Shema, pas la deuxième, juste la première. Ça s'appelle Porsin, parce qu'ils font ça à moitié. Pourquoi ils font ça? Pour pouvoir gagner la Gdusha du Kaddish et de Barechou. Donc quand ils se retrouvent à 10, ils font ça ensemble. Ça n'est pas possible de le faire seulement s'il y a au moins 10 personnes. Il y a un Shaliach Tzibour qui va quitter tous les autres s'il y a 10 personnes. Birkat Kohanim aussi seulement s'il y a 10 personnes. On lit la Torah en Tzibour seulement s'il y a 10 personnes. Et le Maftir pareil. On expliquera ce que c'est Mahamad ou Moshav, mais on peut l'expliquer maintenant. À l'époque où on enterrait une personne, Bar Minan, lorsque le mort était posé et qu'on commençait les spédim, il y avait Mahamad ou Moshav, c'est quelqu'un qui arrivait et qui annonçait « Levez-vous tous », Yekirim, il disait Yekirim, on va voir pourquoi c'est important, et il commençait un sped, et après il leur disait de se rasseoir. Venez une autre personne, levez-vous tous et asseyez-vous. Il faisait ainsi 7 fois. Ça, c'est Mahamad ou Moshav. Venomrim Birkat Avelim, on ne fait pas la bracha d'Avelim, ça aussi on va voir ce que c'est. Vetanchume Avelim. Tanchume Avelim, c'est réconforter l'Avelim, mais d'une certaine manière, c'est ce que Rashi ici appelle la Shura, ça se fait toujours de nos jours, c'est-à-dire qu'à la fin de l'enterrement, Bar Minan, les personnes se mettent en ligne comme ça et les Avelim passent au milieu. Au Birkat Khatanim, la bracha des Khatanim, qu'on irait ici,
chez la brachot, ve'en mezamnin beshem, et on ne fait pas zimoun avec le nom d'Hachem, donc Nebarer Elokenu. Toutes ces choses-là, pachot me'asara, en dessous de 10 personnes, on ne fait pas. Bekarkaot, Tisha et Kohen, et lorsqu'on doit racheter un terrain, alors là, on parle de quelqu'un qui a vendu son terrain et qui essaie de le racheter. Ça doit se faire en présence de 10 personnes, c'est explicite dans la Torah. Sauf qu'ici, la Gemara, la Mishnah dit qu'il faut 9 personnes et un Kohen. Donc 10 personnes avec un Kohen au milieu. Ve'adam kayotse ba'en, et un homme aussi. Un homme qui doit se racheter, lui aussi fera ça. Donc, première réponse de la Gemara. Première question de la Gemara, d'où tu sors ces 10 personnes? Lorsque la Torah va parler de Gdusha, on est dans Sefer Vayikra, il va dire donc vous ne profanerez pas mon nom. Et je serai sanctifié au sein des Bnei Israël, au milieu des Bnei Israël. Ani Hashem et Kadishre. Le mot Betor va nous servir de pont, de levier ici. Donc le pasuk dit pour faire la Gdusha, Venigdashti Betor. Il faut que ce soit au sein, au travers des Bnei Israël. Kol davar sheba Gdusha, lo ye pachot me'asora. Maï mashma. D'où on sait de ça qu'il faut au moins 10 personnes. Tana Rebechia, Atia tor, tor. Je comprends du mot tor que tor c'est parmi 10. La Gdusha va venir parmi 10. Ici, il dit que c'est Metor, le mot Tor, va me dire que la Gdusha va venir Betor ben Israël. Acha benikdashti Betor ben Israël. Donc, Tivata, mais là-bas, il y a marqué, dans Parashat Shlach Lecha, lorsqu'on demande de se séparer, on appelle ça Aïdara, la mauvaise assemblée. C'est les explorateurs. Les explorateurs sont 12, sauf qu'il y en a 2, Yoshua Binoun et Kalev Ben Yefouné, qui sortent de l'assemblée, et donc il reste 10 personnes. C'est toujours très malin de comprendre qu'on apprend le minyan de ces 10 personnes-là. Là-bas, le pasuk dit Ibadelu mitoch haeda. Séparez-vous de l'intérieur de cette assemblée. Ah, ici il y a le mot tor, donc je comprends que et haeda c'est 10, je sais qu'il ne reste que 10 explorateurs. Donc à travers ou au sein de l'assemblée, c'est au sein de 10 personnes. Donc quand Hachem dit Venikdashti Betor Ben Israël, il veut dire qu'il faut 10 personnes pour que sa Gdusha puisse émerger de là-bas. Et donc, ces 10 personnes, c'est le minyan. Et donc, toute la Gdushot dont on a parlé plus haut, il faut 10 personnes. Et le mot Aïda, donc, comme on l'a dit, il va nous faire apprendre qu'il y a 10 personnes. Puisqu'il reste que 10 Meraglim, c'est les 10 personnes qui vont constituer le minyan. Donc, la Gemara dit aussi, on ne fait pas Mahamad ou Moshav, le fait de lever et de baisser les Avelim. Sikha, les personnes qui viennent assister à l'enterrement. Lama, pourquoi on ne fait pas à moins de 10 personnes qui vont débattre les mêmes Imdou et Karim? Parce que lorsqu'il va dire aux personnes de se lever, il va leur dire, levez-vous très cher. Je traduis, et Karim, très cher. Amoudou, Chouvou et Karim. Et asseyez-vous maintenant, à chaque fois qu'une personne va venir faire une nouvelle oraison funèbre. Un nouveau espède. Et donc, la Gemara, Rachid dit, la trière shaliach, on ne va pas faire venir quelqu'un pour annoncer ça comme ça et les faire lever. Si tu fais ça quand il n'y a pas 10 personnes et tu fais venir une personne qui annonce et qui dit, levez-vous, annoncez-vous. Et en plus, tu les appelles les très chers quand ils ne sont même pas 10. Alors, qu'est-ce que tu vas laisser pour quand il y aura 100 ou 200 personnes? Donc, à moins de 10, on ne fait pas ça. C'est pas derech eret, c'est pas nachon de faire ça à moins de 10 personnes. Et on ne fait pas la bracha d'Avelim et des Khatanim à moins de 10. Maï birkat Avelim. C'est quoi cette bracha d'Avelim? Birkat Rechava. Amar Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yochanan. Birkat Avelim ba'asara. Ve'en Avelim min haminyan. La bracha d'Avelim, c'est 10 personnes et les Avelim, les endeuillés, ne font pas partie du minyan dans cette bracha. Pourquoi Rashi explique? Il dit ou Omer bracha la menachemi. Lorsqu'on fait cette bracha, il y a les personnes qui viennent consoler et les personnes endeuillées. Et on fait une bracha, une partie de la bracha pour les personnes qui viennent consoler, et une partie de la bracha, une autre bracha plutôt pour les endeuillés. Et donc l'un ne peut pas faire partie du minyan de l'autre. Donc cette bracha-là, les endeuillés ne font pas partie du minyan dans cette bracha.
on va lire le Rashi ensemble. Sha'arei ou Omer birkat hamenachenim bifnei atzmam. C'est quoi cette bracha? C'est Achinu ba'al hagmul yishalem lachem, que Hashem vous rende la bonté que vous avez fait, gemulchem atov. Baruch ata Hashem, meshalem hagmul. Fait la bracha d'Hashem qui vous rend la bonté que vous avez fait d'avoir été consolé ces ennuis. Vela avelim, mais aux personnes qui sont en deuil, bifnei atzmam, on fait une bracha à part. Et qui est Achinu ba'al nechamot yinachem etchem, que le Dieu qui console vienne vous consoler. Baruch ata Hashem menachem avelim. Et donc évidemment l'un ne peut pas faire partie de l'autre. Oh, la Gemara dit, la Mishnah reprend des ve'el mezamnim à l'Amazon beshem pachot me'asara. On ne fait pas zimoun à moins de 10 non plus. La Gemara dit tout simplement qu'Evan deba el memar nevarech l'elokenu. Ici certains réparent, corrigent et disent nevarech elokenu. Puisqu'il y a besoin de citer le nom d'Hachem dans le Zimoun, Batir Me'asara Lavo Chaou. C'est pas nachon de faire, c'est pas correct de faire ça à moins de 10 personnes. Donc, les deux dernières remarques de la Mishnah concernent le fait de racheter un terrain ou de se racheter soi-même. Et que ça doit être fait en présence de 10 personnes. Ve'akarkaot tisha ve'kohen ve'adam kayotze ben. Première question de la Gemara. Minah nemile, d'où tu sors ça? Et dans la Torah, on voit qu'il faut 10 personnes, mais a priori des kohanim. Amar Shmuel Asara kohanim ktuvim beparasha. Il y a marqué 10, c'est des kohanim. Chad le goufé, vechad le meouté. Veida cheve miout achar miout. Daino. Quand dans la Torah, on va évoquer un klal, une généralité, et qu'on va rajouter un klal, un prat, et qu'on va encore rajouter un autre prat. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire qu'il faut 10 personnes, que c'est des kohanim, et on va dire encore qu'il faut que ce soit des kohanim. La Torah comprend à chaque fois qu'on vient extraire quelqu'un, qu'en fait, c'est pour rajouter quelqu'un d'autre. Donc, si je dis qu'il faut 10 kohanim, je n'ai pas de moyen d'autre que de prendre 10 kohanim. Mais si je dis qu'il y a 10 kohanim et les kohanim qui seront dedans, mais on sait très bien que c'est des kohanim. Pourquoi tu me dis les kohanim qui sont dedans? Oh, machma, que dans ce deuxième verset, tu veux me faire comprendre qu'il va y avoir d'autres personnes. C'est un miout, c'est une réduction qui vient inclure d'autres personnes. Et donc, c'est ce que dit ici la Gemara. C'est réduire quelque chose qu'on avait déjà réduire, donc, quand je viens réduire quelque chose qui était déjà réduit, en vérité, c'est pour inclure, quelque chose d'autre. Et donc, c'est pour inclure quoi? Que ça peut être aussi un Israël. Et donc, ce que ça veut dire, cette phrase, en fait, c'est qu'il faut 10 personnes et qu'il y ait au moins un Kohen dedans. Tisha Israëlim, Bechad Kohen. La Gemara dit, Veima, Chamisha Kohanim, Bechamisha Israëlim, ça pourrait être 5 Kohen et 5 Israël. Caché. Ben, il n'y a pas de réponse à ça. Pourquoi 5 Kohanim et 5 Israël? Parce que si tu dis que chaque exclusion vient rajouter, alors le premier, c'est un Kohen, le deuxième, c'est un Kohen, le troisième, il vient exclure un Kohen, donc c'est un Israël. Le quatrième, c'est forcément un Kohen. Le cinquième vient exclure un Kohen, donc un Israël. Tu te retrouves avec 5 Kohen et 5 Israël. Personne ne fait là-dessus, il n'y a pas de réponse. Vadam, Kayotse, Baen, et un homme aussi qui se rachète, c'est pareil. Réponse de la Gemara qui est fantastique, mais on ne pourra pas s'attarder dessus. Adam Mikadosh, est-ce qu'un homme il peut être saint? Ah putain. À Kavana ici, est-ce qu'on peut racheter la Gdusha d'un homme? Parce que dans la terre, c'est comme si on rachetait la Gdusha. Mais sur un homme, c'est pas shayar, ça ne se fait pas. Amar Rabbi Abaou Beomer Damayalai, c'est quelqu'un qui vient se donner une mesure, une valeur, et qui dit que la valeur que j'ai, je veux l'offrir au Beth Amikdash. Detania Omer Damayalai Shaminoto Kevet. En vérité, on va faire une évaluation de cette personne comme si qu'il était un esclave. Et les esclaves sont, en tout cas dans la compréhension de la Torah, semblables au terrain dans la manière de les racheter. Dirtiv, c'est marqué Mefourash veit nachal temotam, que vous les hériterez, là-bas on parle des esclaves. Et donc de la même manière qu'on libère les esclaves, on libère les terres, et de la même manière qu'on rachète les terres, on rachète les esclaves. En tout cas, on rachète leur liberté, c'est ce qu'on veut dire. Donc là-bas, la Kedusha qu'on parle, c'est pas une Kedusha, c'est comme quelqu'un qui est serviteur et qui essaie de se racheter et de sortir de son statut d'esclave. Adkal Masechet, Megillah Daf Kav Gimel, page 23, on a fait le limoud. לעילוי נשמת רבי רפאל אפרים יצחק בן ממח, וכן ז'קלין סולטנת הייתה בת רחל דניזמיר בת לוזה לוזה בת חנה דוד בן פנחס זוהי לחיי רחל, בת ז'קלין סולטנת הייתה אדמו מסך בן יוסף, מסעוד בן אברהם סימון בת סוליקה,
Marcel Batsulka, David Allen Ben Achava, ça risque de couper. Et les réfois, chez les Madan Eliyahu, Chaim Ben Viviane, Miki Ben Sarah, Lior Ben Abigail, Aviv Maurice, Moati Simcha Bat José, Georges El Batia, Chaim Ben Esther, Sylvia Aisha Bat Simon Simi, Peter Norbert Benjamin Ben Dina, Paul Ben Simcha, Mazal Bat Simcha et notre Chaver, Rabbi Yosef Eric Ben Jacqueline Sultan Taïta. Ah, balé?